j'imagine qu'il y a eu forcément quelques impacts après ton passage à la télé. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 anecdotes ou nous expliquer en quoi ta vie a changé aujourd'hui? Alors déjà ma vie elle a changé psychologiquement parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai été libéré de quelque chose que je portais depuis tout petit. On va peut-être en parler si tu Ouais, veux et il n'y a pas de expliquer. souci. Donc sur mon coming out, donc déjà ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, donc je me sens mieux. Parce que voilà, je l'ai annoncé comme ça du coup maintenant avec Internet devant le monde entier, on va plus dire que voilà, on va pas dire que la France. Et déjà mon coming out, après le fait d'être reconnu dans la rue, c'est marrant. C'est-à-dire que quand on marche, on nous reconnaît. Souvent on nous invite. Quand on va dans un restaurant, on te dit bah, c'est pour nous, on vous invite, on est ravis de vous recevoir ici. Voilà, et bah ouais, cette petite notoriété qu'on a alors qu'on s'y était pas préparé. Bien sûr. Voilà. Et j'imagine qu'il y a peut-être des marques qui viennent te chercher aussi. Alors j'ai été démarché par plein de marques, plein de produits. Alors j'étais pas trop pour les placements de produits. Okay. Voilà. Si on peut en parler, hein, Tag Nutrition, ça s'est fait vraiment par pur hasard. Un anniversaire, on m'a proposé un produit. La personne ne savait pas du tout que j'étais candidat de télé-réalité quand elle m'a donné son produit, mais vraiment pas. Je l'ai testé, j'ai été convaincu parce que j'ai eu un résultat sur moi. Du coup, je me suis permis de lui envoyer un message en lui disant comment je peux en avoir. Comment je peux en avoir en fait, parce que du coup, je voulais en acheter, parce que ça avait marché. Ouais. J'ai dit comment je peux en avoir. Il m'a dit je t'en renvoie. Donc je reçois le colis chez moi. Et je reviens dans le sud de la France où j'avais rencontré cette personne et je la revois. Et là, du coup, on se présente et elle me dit il y a quelque chose à faire avec toi. Et moi, je lui dis ok. Et il me parle de. Et j'étais pas trop pour le placement de produits. Mais en fait, à partir du moment où je l'ai vraiment essayé, je l'ai testé. T'as été convaincu. Ça a marché. J'ai été convaincu. Donc j'ai essayé d'autres gammes de produits. Et j'en suis tout autant convaincu, donc c'est pour ça que, voilà. Tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, tout à fait. D'accord. On en parlera peut-être un peu plus en détail après. Ouais, avec grand plaisir. Le produit en question. Ouais. On voit que physiquement, tu es plutôt au top. Ouais, merci. Tu vas peut-être nous expliquer si tu as dû faire quelques sacrifices ou autres pour en arriver là aujourd'hui. J'imagine que oui. Hein. Au début, on m'a parlé de beaucoup de sacrifices, mais on va parler de sacrifices parce on change notre rythme de vie au début. Ouais. Mais après, une fois qu'on se l'a approprié, ça devient classique. Mais au début, ça a été beaucoup de sacrifices. Ça veut dire que j'ai dû carrément arrêter les sodas alors que moi, limite, je buvais jamais d'eau. Je ne savais même pas que l'eau, ça existait, sauf au prendre ma douche. Donc je buvais pas d'eau, je buvais que des sodas. Après, moi j'habite tout seul depuis l'âge de 22 ans. Donc mon appartement, c'était le vrai appart d'un ado. Il y avait que... Il n'y avait que des pizzas, des lasagnes congelées, que des cochonneries à manger, je ne savais pas faire mes courses et tout. Donc tout ça, ça a été privé, ça a été dégagé, ça a été jeté, ça a été donné. Et là, c'est réapprendre à rééquilibrer mon alimentation, passer beaucoup de temps à la salle de sport. Oui. Après, j'ai commencé déjà à courir. Oui. Donc là, j'étais devenu un marathonien, je courais énormément. Et j'avais banni plein de choses dans mon alimentation que je ne mangeais plus du tout. Après, j'ai refusé d'aller au restaurant, j'ai refusé des dîners, j'ai refusé d'aller à des anniversaires, je refusais des séances de cinéma parce que je devais aller au sport. Je m'étais un peu coupé du monde. Ouais. Et presque à l'extrême du coup. C'était à l'extrême. C'était à l'extrême. Juste, tu peux nous dire quel a été l'élément déclencheur de tout ça ou pas? L'élément déclencheur, déjà, ça a été la société d'aujourd'hui a fait qu'on vit dans un monde un peu superficiel, malheureusement. Ouais. Et après, ça a été aussi une rupture sentimentale douloureuse qui a fait que je me suis renfermé dans le sport. Donc toi, tu as fait l'inverse. Il y a certaines personnes qui auraient eu tendance à manger un peu plus, mais toi, tu t'es dit non. Exactement. Si je veux rencontrer quelqu'un d'autre, il faut que je fasse du sport. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est plutôt bien. Et voilà. Donc j'ai fait. Donc je me suis mis au sport comme ça. Et du coup, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'hasard. Un jour, je vais à Ibiza, je rencontre lors d'un dîner une psy addictive qui était invitée à ce dîner-là. Et un peu tout comme j'ai rencontré la personne de chez vous qui m'a proposé son produit. On a discuté comme ça. Elle me dit qu'elle est psy addictive. Et je lui parle un peu de mon addiction pour le sport, pour tout ça. Donc elle me propose de la rencontrer sur Paris, je la rencontre. Petit à petit, je me détache un peu du sport, je recommence plus ou moins à changer mon alimentation, à réaugmenter un peu mes glucides. Ouais. Toujours aller à la salle de sport, mais moins courir et faire un peu plus de musculation. Et là, j'ai vu que mon body commençait à changer, que mon corps commençait à changer, que je commençais à être vachement sollicité à la salle de sport par les gens pour me dire comment tu arrives à avoir ce résultat, qu'est-ce que tu fais. Et le fait d'être autant sollicité, je me suis dit, j'étais plus du tout épanoui à mon travail. Je travaillais dans un gros groupe, j'étais assis derrière un ordinateur, en open space. Ça me plaisait plus du tout. J'avais besoin de bouger, de voir du monde, de communiquer. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier. La passion, le métier. Exactement. Et
donc j'ai commencé, ça a été très long pour réaliser mon projet de coach sportif, éducateur sportif. Déjà, il y a eu une première demande de CIF qui avait été acceptée par mon employeur, refusée après par le CIF. Donc j'ai dû attendre 1 an pour refaire une demande qui a été acceptée. Après, malheureusement, je n'ai pas eu l'école. Donc les inscriptions étaient finies à l'école, il a fallu que j'attende encore 6 mois. Et après, j'ai eu 1 an et demi de formation, donc 3 ans et demi avant d'être diplômé d'État Et là, coach. mon petit doigt me dit que c'est tout récent, c'est tout frais. Exactement, c'est récent. Exactement, donc je suis diplômé depuis 1 semaine. D'accord, c'est très très bien. Et du coup, tu es sur Paris? Et je suis sur Paris. Ok. Et bon, j'imagine du coup ça t'a mis quand même un peu de temps avant d'arriver à avoir le corps que tu as aujourd'hui. Ouais. Combien de temps à peu près? Alors j'ai commencé, vu mon assiduité, j'ai commencé à avoir un résultat au bout de 1 an et demi. D'accord. 2 ans et demi, on disait waouh, j'allais à la plage, j'avais des abdos, j'étais voilà. Maintenant, pour avoir un résultat comme j'ai aujourd'hui, on va dire que ça fait 6 ans. Parce que j'ai commencé à peu près entre 29 et 30 ans à mon retour d'Australie. D'accord. Et pour quelqu'un qui veut se maintenir en forme, qui a envie d'être dessiné mais pas trop dessiné, que ce soit une femme ou un homme, c'est quoi le rythme qu'il faut avoir? Déjà, le rythme à avoir, c'est déjà pratiquer une activité physique, pratiquer du sport. Après, forcément, si on veut un corps sculpté, c'est malheureusement le fitness ou la musculation. Après, pour moi, il n'y a pas de mauvais ou de bon sport. Si on fait du tennis, du basket, du foot, ça reste un sport, on pratique. Maintenant, si c'est vraiment sur l'aspect physique, esthétique, malheureusement, ça va être le fitness et la musculation. 1 heure. Permet de cibler des zones. Exactement, c'est ça. 1 heure, 1 heure et demie par jour, à hauteur de 4 fois par semaine, c'est très 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 bien. Bon, on a parlé du cheat meal, mais est-ce que tu as un repas préféré? Alors, c'est assez bizarre sur mon repas préféré. C'est que quand j'habitais chez ma mère, il y a un repas ou un plat que je pouvais vraiment plus voir, c'était le couscous. D'accord. Mais comme j'ai grandi dedans, quand c'était le dimanche, c'était le couscous quotidien, j'en avais juste, voilà. Sinon, c'est les lasagnes et aujourd'hui, j'adore le couscous. J'ai qu'une envie. C'est ça, ouais. Donc, on va dire que c'est les lasagnes et le couscous. D'accord. Bon, on sait du coup maintenant qu'aujourd'hui tu es devenu un personnage public, que ta parole a de la valeur pour certaines personnes. Et nous, chez Time Nutrition, on aimerait bien savoir qu'est-ce que tu as envie de véhiculer comme image et auprès de quelle personne? Alors, l'image que j'ai envie de véhiculer aux gens, c'est déjà d'être heureux, d'être libéré, de s'assumer. Ouais. Pour moi, la clé du bonheur, c'est de s'assumer et d'assumer tout ce qu'on fait. C'est vraiment l'image que j'ai envie de véhiculer, c'est d'être heureux, de s'assumer et de ne pas vivre dans le mensonge. D'une part, parce que moi, j'ai vécu dans le mensonge pendant longtemps, donc je pense que ça m'a même bloqué pour avancer dans certaines étapes de ma vie, peut-être même professionnellement, ou peut-être même passer à côté de personnes de qui j'aurais pu tomber amoureux, mais du fait ça m'a pas permis de me dévoiler entièrement et voilà. Donc, c'est ça. L'image d'une personne heureuse, de s'assumer et de vivre la vie qu'on a envie de mener et pas de celle qu'on veut nous faire mener au fait. Voilà. On est tous différents. Et le projet que tu as là, du coup, d'être coach sportif, comment tu le vois dans l'avenir? Comment tu te projettes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu ambitionnes? Alors moi, ce que j'ambitionne vraiment, c'est d'aider les gens. D'accord. Donc c'est vraiment un métier de passion. C'est d'aider les gens. Et alors après, j'ai envie de me spécialiser surtout avec les personnes en surpoids. D'accord. En sédentarité, en surpoids, et peut-être après, sur du long terme ou même sur du court terme, sur les adolescents en surpoids. Le pourquoi, c'est que souvent quand on est jeune, ado ou pré-ado, on est victime d'harcèlement tel qu'il soit. On peut être roux et être victime d'harcèlement, on peut être en surpoids et être victime d'harcèlement. Je pense que les seules personnes aujourd'hui que je suis en mesure d'aider, de par mon métier aujourd'hui que j'ai, c'est les personnes en surpoids. On voit tous, on a tous connu les enfants en surpoids à l'école, à la piscine, qui ne veulent pas se mettre en maillot de bain, ou les filles qui vont s'inventer d'être indisposées toutes les semaines, elles sont indisposées pour ne pas aller à la piscine, ou les garçons qui ne veulent pas aller au cours d'athlétisme parce qu'ils savent très bien qu'ils vont finir dernier. Et on sait tous que les enfants, ils sont super méchants entre eux et on ne le sait pas parce que moi-même j'ai été méchant et on a été méchant avec moi. Oui. Donc aider les gamins à ce genre d'harcèlement, à aller mieux et voilà. Donc vraiment travailler avec les gens en surpoids. Ouais. Okay.